Bonjour et bienvenue au 28e épisode de Raptor Kiff. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors aux Charlotte Hornets et le match se déroule à Charlotte. Nous sommes mercredi 20 décembre 2017. Les 5 de départ sont pour les Charlotte Hornets, Kemba Walker, Nicolas Batum, Kid Gilchrist, Williams et Dwight Howard. Pour les Toronto Raptors, il s'agit du 5 de départ habituel. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Les Toronto Raptors sont actuellement 3e de la conférence Est, juste derrière Boston et Cleveland, tandis que les Charlotte Hornets sont 13e de la conférence Est. Après 5 minutes 30 dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 13-10. Les Raptors sont très engagés, très bonne défense. L'offense, le ballon circule très bien et trouve des joueurs démarqués, surtout Valanciunas. Par contre, les Hornets réalisent un super début de match en tir à 3 points, puisque sur 5 tentés, ils en ont réussi 3, ce qui leur permet de coller au score avec les Raptors pour le moment, tandis que les Raptors n'ont pour l'instant tenté qu'un seul panier à 3 points. Il reste 3 minutes et 9 et 4 même secondes dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 22-19 avec un lancer franc, je crois, à venir pour Dwight Howard. Un match qui s'est plutôt équilibré entre les deux équipes, puisque si les Hornets en tout début de match avaient du mal à pénétrer et créer en fait du jeu en dehors de leurs 3 points, là depuis le dernier temps mort en fait, ils se sont mis à beaucoup mieux jouer à l'intérieur et surtout à utiliser Dwight Howard pour pouvoir marquer des paniers dans la raquette. À la fin du premier quart-temps, c'est Charlotte qui mène 26-22. Les Raptors ont été incapables de marquer depuis presque 3 minutes exactement, avec un petit flottement et une mauvaise. Ils ont tenté des choses pas extraordinairement réalisées en termes d'offense. Puisqu'ils n'ont aucune réussite et surtout le ballon s'est un peu arrêté de circuler comme au début du match. Il faut dire aussi que la défense de Charlotte est beaucoup mieux en place qu'au tout début du match et surtout ils arrivent à briser complètement la défense de Toronto. Après 4 minutes 45 dans ce deuxième quart-temps, les Raptors ont tourné la table puisqu'ils mènent 37-31 et viennent de mettre un 9-0 aux Hornets. Et ce sont les jeunes venus du banc qui font le boulot, puisque il y avait sur le terrain jusqu'à maintenant Jakob Poeltl, Pascal Siakam qui a dû sortir après sa 3e faute il y a environ 1 minute, et l'entrée d'OG Anunoby du coup, Norman Poeltl, Delon White et Fred VanVleet sont sur le terrain, et ces 6-là ont réussi à creuser l'écart avec les Hornets et surtout à remonter le retard qu'ils avaient accumulé à la fin du premier quart-temps. Il reste 3 minutes 11 dans ce deuxième quart-temps et les Raptors mènent 53-40 et c'est le DeMar DeRozan chaud depuis 2 ou 3 minutes. Il pénètre, passe la balle, pénètre, attaque, marque des paniers. C'est vraiment du super jeu de la part du numéro 10. À la mi-temps, les Raptors mènent 63-47 et ont établi un deuxième quart-temps à 41 points pour 21 pour Charlotte. 41 pour Toronto, 21 pour Charlotte. Un quart-temps vraiment à l'avantage des Raptors et surtout une défense qui s'est mise en place du côté des Raptors qui a complètement changé la physionomie de ce deuxième quart-temps. Espérons qu'il soit capable de continuer cela en deuxième mi-temps. Nous avons un DeRozan qui est rendu à 10 points et 6 passes décisives. Et je n'ai pas les stats pour l'instant pour les autres joueurs. Nous attendrons la fin du match.
Après 5 minutes et 8 secondes de jouer dans ce troisième quart-temps, les Raptors mènent 75-55 et ont le match bien en main, même si là, Jonas Valanciunas a été sorti parce qu'il a commis sa 4e faute, donc le coach l'a sorti pour éviter qu'il en prenne une 5e et voire une 6e trop rapidement. Surtout qu'on a besoin absolument de lui pour contrer un Dwight Howard qui va puncher à l'intérieur. Mais le Yak fait un très bon boulot en tant que remplaçant et ne démérite absolument pas. Une équipe des Raptors très posée, très bien installée en fait dans le jeu, contrairement à la fin du premier quart-temps où il y a eu ce petit flottement de 3-4 minutes sans marquer. Là, les Raptors sont bien installés dans le match et surtout donnent l'impression qu'ils n'ont pas du tout envie de laisser aller le match au valo à quelques moments que ce soit. Il reste 3 minutes et 50 secondes dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 85-68 avec un très bon OG Anunoby, 4 sur 4 au lancer à 3 points et surtout ça lui fait 14 points dans ce match. Vraiment un très bon match encore de sa part et je pense que plus il va prendre de la confiance et mieux ce sera. Nous n'en sommes qu'au deuxième mois fini là, de la saison régulière. On entame le 3e mois et je pense vraiment qu'à partir du moment où il va jouer beaucoup plus de temps pour avoir de l'expérience, etc. et meilleur il va être en offense. Ça se voit, il commence à essayer d'attaquer un peu plus. Il est moins dans le coin à shooter des 3 points qu'avant. Il essaye d'attaquer, de varier le jeu, ce qui lui convient très bien. Et c'est un très bon passeur, donc ça tombe très bien. Et surtout, avec Pascal Siakam, ils ont ce jeu qui se complète et qui peut s'interéchanger quand il y a besoin sur le terrain, comme tout à l'heure ça a été le cas. Siakam est sorti avec sa 3e faute. OG est rentré dans le deuxième quart-temps pour le remplacer et franchement il n'y a pas trop d'écart entre les deux, si ce n'est qu'OG est un superbe tireur à 3 points alors que Siakam lui n'est pas un très bon tireur à 3 points mais par contre est un meilleur facilitateur et pénétrateur, je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, il a des meilleures pénétrations que OG, ça c'est sûr, il est bien meilleur avec le ballon dans les mains que OG. J'en ai pas parlé, mais c'est un très bon match aussi de la part de Serge Ibaka, qui est rendu à presque 19 points, je crois, ou même peut-être plus que 20 points dans ce match. 22 points exactement à ce moment-là du match, et il n'a joué que 24 minutes. Un très très bon match de la part de Serge Ibaka, qui a déjà un contre, et je ne sais pas combien ça lui fait de matchs d'affilée où il joue et où il démarre un match et où il a un bloc, mais je crois qu'il doit être le leader de la ligue à ce petit jeu-là. Le troisième quart-temps se termine et les Raptors mènent 99-79 à la fin du troisième quart-temps. Et franchement, c'est un très beau match de la part des Raptors. C'est vraiment très bien mené. Et comme je se disais, c'est Festival de Mar de Rosan, c'est sa fête, 28 points, 8 passes décisives. Il a marqué 3 paniers à 3 points déjà dans ce match et 13 en réussite. Je crois qu'il doit être... l'annonceur a dû parler de 10 sur 15 au tir, dont les tirs à 3 points. Je crois qu'il a dû en tenter 4 et il en a réussi 3. On verra ça à la fin du match. Petite note pour dire qu'OG Anunoby, avant qu'il soit sorti par le coach, avait marqué son 5e panier à 3 points sur 5 tentés. Après 2 minutes et 19 secondes dans ce quatrième quart-temps, le score est de 103-86 pour Toronto. Charlotte vient d'inscrire un 5-0 d'affilée par Malik Monk et du coup le coach des Raptors appelle un temps mort, ce que je pense être très judicieux quand on mène aussi largement et qu'il y a d'un seul coup un réveil à la fois de l'équipe adverse et du public adverse quand on est
à l'extérieur, c'est plutôt une bonne chose de s'en rendre compte et de tout de suite appeler un temps mort. Il reste 4 minutes et 45 secondes dans ce match, dans ce quatrième quart-temps en tous les cas, puisque je me suis fait avoir sur un match dernièrement qui a été en prolongation entre Philadelphia et OKC l'autre jour que je commentais pour la ronde NBA. Et bref, donc je me fais pas avoir, il reste 4 minutes 45 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 120 à 99. Un OG Anunoby qui continue avec un 6 sur 7 aux 3 points et qui lui donne 20 points ce soir dans ce match, son plus haut nombre de points marqués dans un match NBA depuis le début de la saison, on peut dire ça puisque c'est sa première saison. Les Raptors, c'est à noter, sont rendus à 34 passes décisives dans ce match sur 36 shoots réussis. Et le score final de ce match est de 129 pour les Raptors à 111 pour Charlotte. Une quatrième victoire d'affilée pour les Raptors, qui leur permet de se rapprocher un petit peu plus de la deuxième place détenue par Cleveland et même de la première place détenue par Boston dans la conférence Est, puisqu'ils sont dorénavant 21 et 8. Alors que Cleveland est à 23 et 9 et que Boston est à 26 et 7. Passons à la section feuille de match. Donc OG Anunoby a joué 30 minutes, il a marqué 20 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 6 sur 9 au tir, 7 sur 9 au tir et un 6 sur 7 à 3 points. Serge Ibaka a joué donc 27 minutes, 24 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres. Jonas Valanciunas a joué 15 minutes, 4 points, 7 rebonds, 2 ballons volés et 1 contre. DeMar DeRozan donc a joué 29 minutes, marqué 28 points, 2 rebonds, 8 passes décisives et un 10 sur 15 au tir. Kyle Lowry a joué 24 minutes, 11 points, 3 rebonds, 8 passes décisives, un 4 sur 7 au tir. Norman Powell a joué 23 minutes, 7 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé. Et il s'est fait contrer 3 fois. Il a été à 3 sur 9 au tir de façon générale. À noter que CJ Miles n'a pas joué dans ce match. Jakob Poeltl a joué 22 minutes. Il a marqué 6 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres. Fred VanVleet a joué 24 minutes, il a marqué 8 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 1 ballon volé. Pascal Siakam a joué 17 minutes, 12 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 1 ballon volé. Il a été à 4 sur 8 au tir et je ne crois pas qu'il ait tenté de 3 points aujourd'hui. Delon Wright a joué 18 minutes, 9 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre. Malcolm Miller jouait son premier match sous les couleurs des Raptors. C'est un joueur qui a signé un contrat de sens avec la G-League et les Raptors, c'est-à-dire qu'il a le droit de jouer 45 matchs du coup dans l'année pour les Raptors et il a fait des très bons matchs depuis qu'il est revenu de blessure pour les Raptors 905 de la G-League et du coup il a eu ses 4 premières minutes où il n'a rien fait du tout. Il a même été à 0 sur 2 au tir dans les 4 minutes où il a joué, mais sinon aucun point, aucun rebond, aucune passe, aucun ballon volé. Bon, il a joué dans les 4 dernières minutes du match qui étaient 4 minutes poubelles, on peut dire, même toute la seconde, le quatrième quart-temps a été
un quatrième quart-temps poubelle, puisque aucune star n'a joué, ni d'un côté ni de l'autre. Le match était plié, et je pense que le coach des Hornets le savait et qu'il n'a pas cherché à pousser plus loin les choses. Les Raptors ont donc marqué 129 points sur un taux de réussite de 53%. De manière générale, à 49 tirs réussis pour 91 tentés, et ils ont été à 16 sur 33, c'est-à-dire 48,5% à 3 points dans ce match, et 15 sur 18 au lancer franc. Ils ont attrapé 43 rebonds et ont distribué 35 passes décisives, 6 ballons volés et 7 contres pour les Raptors contre 6 pour les Hornets. Il n'y a quasiment aucun point négatif dans ce match, tout a été mené de main de maître, l'équipe était bien soudée, bien compacte, la défense était relativement bonne, il y a juste eu un petit passage de flottement à la fin du premier quart-temps, mais après tout s'est bien remis en place, l'équipe a su très bien gérer ce passage à vide. Qui a quand même duré presque 4 minutes, si je me souviens bien, à la fin du premier quart-temps. Mais dans le deuxième, ils ont su commencer à serrer la défense sérieusement et à creuser un écart. Et dans le troisième quart-temps, ils ont enfoncé le clou. Je crois qu'au maximum, ils ont dû mener de 23 ou 24 points. Ce qui montre pas qu'ils aient essayé d'aller plus, mais ils ont su gérer tout le reste du match. Ils ont jamais paniqué quand les Hornets marquaient 4-5 points et revenaient à 16 ou 15 points. À aucun moment ils ont paniqué, ce qui montre une équipe qui est bien posée et bien dans sa tête. Deuxième point positif sur 6, DeMar DeRozan toujours aussi exceptionnel quand il le souhaite en offense, et même on voit bien qu'il fait des efforts en défense, ce qui est plutôt bon signe. Troisième point positif, O.J. Anunoby, 20 points ce soir, vraiment exceptionnel au tir à 3 points, ce qui est de très bon augure pour la suite des événements. Ce soir, pas de CJ Miles, non pas de 3 points tireur d'élite, et OG a très bien rempli ce rôle. Quatrième point positif, un Serge Ibaka qui continue un mois de décembre assez exceptionnel pour lui, puisque je crois que c'est son plus haut mois en scoring depuis qu'il est dans la ligue, en moyenne. Il doit être à 19 points, je crois, de moyenne au mois de décembre. Malgré le fait qu'il ait loupé le dernier match sur blessure, ou tout du moins sur un petit problème au genou, qui j'entendais là aujourd'hui à la radio canadienne qu'il semblait qu'ils attendaient la fin de saison pour pouvoir lui faire une petite opération en arthroscopie pour aller nettoyer le genou, puisqu'il est souvent enflé. Espérons que ça tienne toute la saison. J'ai un doute, mais bon, sait-on jamais. En attendant, il y a un match demain soir, et du coup, je ne suis pas sûr que Serge joue demain soir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que CJ Miles n'a pas joué ce soir, pour qu'il puisse jouer le match complètement demain. Cinquième point positif, l'altruisme de l'équipe. Rien que ça le démontre par Kyle Lowry, qui n'a pas cherché à prendre trop de shoot ou quoi que ce soit, à juste être le général sur le terrain pour son équipe, montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, c'était distribuer la balle plutôt que de chercher ses propres points ou sa feuille de match, etc. Et le sixième point positif de ce match, tout du moins le sixième point de ce match, est encore un point positif, puisqu'il s'agit du banc des Raptors, qui, après avoir eu un petit passage à vide, on va dire, pendant 4-5 matchs, lors des 15 derniers jours, s'est bien repris dans la deuxième mi-temps du dernier match, et je pense du coup aujourd'hui, malgré le petit flottement à la fin du premier quart-temps, dans le deuxième quart-temps, ils ont joué 5 minutes 40 très complètes, où ils ont même permis aux Raptors non seulement de remonter sur les Hornets, mais de les dépasser de 7 ou 8 points, si je me souviens bien.
Et là, dans le quatrième quart-temps, ils ont fait jeu égal avec les Hornets, ce qui a permis aux Raptors, bien sûr, de conserver leur écart. Et il est normal que durant la saison, ce banc, c'est tous ces remplaçants qui sont des petits jeunes quand même, hein, puisqu'ils ont tous moins de 25 ans, il faut le rappeler. C'est vraiment des petits jeunes, ils ont très peu d'expérience finalement en NBA, puisque ceux qui ont joué le plus, ça doit être Norman Powell ou Fred VanVleet ou enfin Norman Powell parce que c'est sa 3e saison, Fred VanVleet sa 2e, Delon Wright c'est sa 3e saison, mais bon il a été beaucoup blessé. Je pense à Jakob Poeltl, c'est sa 2e saison, Pascal Siakam, c'est sa 2e saison, OG Anunoby, c'est sa 1re saison. Bon, lui, il fait pas partie des remplaçants, mais il fait partie des petits jeunes. Et ces petits jeunes-là, ils ont quelque chose. Et c'est normal qu'il y ait des creux dans la saison, des moments, des passages, 4-5, 3-4 matchs, où ça va pas être leur fête. C'est normal, ils devront affronter aussi quand même des bancs qui, certaines fois, sont beaucoup plus vétérans que eux, et donc ont beaucoup plus d'expérience. Cela dit, l'énergie est toujours là, ils sont toujours très actifs, leur défense reste bien en place, et le petit creux concernait essentiellement la défense, puisque quand on ne marque pas et qu'on encaisse des points, c'est normal que la défense prenne un peu de repli dans l'histoire. Et pourtant là, ce n'est pas le cas. Même quand ils ne marquent pas, leur défense est plutôt bonne. Donc c'est un très très bon signe, il faut que ça tienne toute la saison, mais moi je trouve que c'est un des points les plus positifs de ce match, c'est de voir le banc qui a su réagir, qui sait se remettre dans la tête, qui sait se remettre en avant et rester positif surtout. Vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez m'écrire pour n'importe quoi, me proposer quelque chose ou des interrogations, des questions que vous avez envie de me poser sur les Raptors. Vous pouvez donc me contacter à contact@mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook Sport Kiff Podcast et sur SoundCloud, SoundCloud, YouTube et Twitter sur les pages Kiff, KIF, plus loin, podcast, au pluriel, PODCASTS. Voilà, c'est fini pour ce podcast pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le match opposant les Toronto Raptors aux Philadelphia Sixers et le match se déroulera à Philadelphie, sachant que Philadelphie ne jouait pas ce soir et que Joel Embiid ne devrait pas jouer demain soir. Si les Raptors arrivent à tenir le match de la même façon qu'ils ont tenu celui d'aujourd'hui, ça devrait être une victoire relativement aisée pour les Raptors qui n'auront pas leur défenseur central. Je suis Cédric Thévenant, je vous présentais le 28e épisode de Raptor Kiff. Je vous dis à demain, bonne soirée ou bonne journée. Ciao les copains!